J'ai toujours eu un profond respect pour les hommes forts dans le monde du hockey. C'est pas de quoi de très très facile. Écoute, tu passes la game ou presque assis sur le banc, à un moment donné, on tape sur l'épaule, vas-y, c'est à ton tour, puis tu s'en vas te taper sa gueule pendant 2 minutes à peu près. C'est à peu près ça, du moins, en tout cas, le rôle d'un homme fort généralement. Dans son cas, il a toujours eu le cœur gros comme l'Arena. C'était pas le plus talentueux, c'était pas Wayne Gretzky non plus sa patinoire. Mais il avait toujours le cœur à bonne place, puis il allait toujours pour le show, puis pour l'honneur également de ses coéquipiers. Puis dernièrement, il a décidé de faire un retour. Écoute, ça faisait quand même quelques années qu'il avait arrêté de jouer. Il a décidé de faire un retour pour un match, pour se prouver des choses à lui. Démontrer des choses également à son gars, que son gars a eu enfin la chance de le voir jouer. Mon invité, j'ai assez parlé de lui comme ça. On va le laisser parler de lui-même maintenant. C'est Carl Beaumont. Salut Carl, comment ça va? Salut, ça va bien? Hey Carl, écoute, ton histoire, toi, c'est un peu capoté. Peut-être pour ceux qui te connaissent plus ou moins, là, comment t'es arrivé comme bagarreur dans le monde du hockey senior à l'époque? Est-ce que t'es un gars qui avait joué au hockey étant jeune? Étais-tu juste peut-être le tannant à l'école qui se tapait sa gueule dans les cours de récré? Comment c'était dans ton cas? Ben, en fait, il y avait eu une ligue à Donnacona dans le temps, puis il y avait besoin de sécurité. J'ai travaillé sa sécurité. Après ça, la ligue a changé, ça a tombé du senior. Puis le coach me connaissait, il savait que j'avais été portionné à bord, que j'haïssais pas ça me tirailler. Fait qu'il m'avait contacté. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, mais sur le tard, parce que j'étais pas mal d'un vieux. Fait que j'ai roulé ma bosse un 7 saisons là, à Donnacona. En tant que bagarreur pour l'équipe à Donnacona même. Est-ce que tu étais quelqu'un qui avait déjà joué au hockey étant plus jeune? Est-ce que tu savais patiner? Ton background, là, mettons, sur patin, ça ressemblait à quoi? Ben, j'ai joué au hockey jusqu'à midget. OK. Mais tout le temps dans le simple lettre. Fait que j'étais capable de patiner. Mais la problématique, c'est quand tu arrives pour te tirailler, j'avais jamais joué mise en échec. Fait que ça a été un peu d'adaptation. Fait que je m'en cacherais pas que j'ai tout été le gars qui manquait un peu d'équilibre. Mais comme je suis gaucher, je suis pas grand. J'y allais un peu contre n'importe qui, puis mon but c'était de défendre l'équipe. Je jouais à Donnacona, je viens de Donnacona. J'avais un gros sentiment d'appartenance de défendre mon équipe et ma place, mettons. Tu sentais-tu comme un peu le guerrier qui représentait justement son coin de pays, tu sais? Écoute, peu importe les personnes qui écoutent l'entrevue présentement, vous avez tous connu ça, là, les gars de clocher à l'époque, là. Mettons, Pont-Rouge de Donnacona, je sais pas moi, Pont-Rouge Saint-Raymond, du côté de la Beauce, où je réside aujourd'hui, ben écoute, c'était Saint-Georges-Beauceville. Écoute, tous les petits gars de clocher, il y en a un peu partout, là. Est-ce que tu ressentais encore ce sentiment-là d'appartenance, de défendre ton territoire versus des équipes qui étaient quand même relativement proches, là, dans le temps que toi tu jouais? Ah ouais, c'était complètement ça, là. Tu viens de Donnacona, tu y vas, je fais rien que 5 et 9, j'étais pas grand, fait que mettons que le monde voulait m'essayer, vu que j'étais pas grand, pensait d'avoir un combat facile, mais je suis gaucher, fait que je donnais jamais ma place ben oui. Fait que c'est ça, c'était de représenter ta place, puis le monde savait que j'allais aller à la guerre, peu importe qui y avait devant moi, j'y allais pareil, puis ben des fois, même mon coach m'a déjà dit non, tu vas pas là, t'as pas d'affaire là. J'y allais pareil, c'était plus fort que moi. Fait que l'esprit de compétition, toi dans ton cas, j'imagine que te battre, c'était vraiment aller chercher l'adrénaline, aller chercher le petit edge là, de dire écoute, je veux m'essayer, je veux me surpasser, je veux défendre mes couleurs. C'était pas nécessairement de l'agressivité mal placée, là. Non, c'est vraiment, comme tu dis, c'était pas de l'agressivité mal placée, j'ai tout le temps aimé ça. Mais dans mon coin, il n'y avait pas de club de boxe, rien. Fait que là, j'ai commencé au hockey, puis là, je me suis rendu compte que, regarde, j'aimais ça, je m'étais tiraillé tout avant, d'un bord, etc. Je savais que j'avais un goût pour ça. C'est des sports, hein, la boxe et tout. Fait que, en commençant à jouer au hockey, ça m'a amené à faire quelques combats de boxe. Là, ça m'a vraiment démontré que j'aurais dû commencer plus jeune, peut-être aller à Québec dans des clubs de boxe, mais j'ai découvert vraiment un goût pour ça, puis ça la glace pour moi, c'était pas... des fois, il y en a qui vont arriver là, frustration, la fin qui va pas. Non, moi, j'allais défendre l'équipe, puis je prenais ça un peu comme un combat de boxe, là. Je m'en allais, je suis comme un gladiateur qui s'en va combattre. C'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a des games qui viraient mal. Mais là, on y allait, puis il y a de la frustration qui embarquait, mais jamais de combat mal placé, là. Avant d'annoncer ta retraite, ta première retraite, avant de parler des événements de la semaine dernière,
peut-être ton plus beau moment ou ton plus beau combat? As-tu peut-être un événement en tant que tel en tête? Comme j'étais pas le numéro 1 dans mon équipe, j'étais des fois, dépendant des gars qui étaient là, j'étais deuxième, j'étais troisième. Il y a quelques combats que je m'en ai bien sorti. Puis contre des gars qui étaient 6 pieds 2, 6 pieds 3. Fait que j'ai une feuille de route là que ce que je suis le plus fier, c'est que dans tous les combats que j'ai faits, je me suis jamais fait passer le code. Ça, c'est déjà quand même pas très... Les combats que je pouvais perdre, c'est ça. Les combats que je pouvais perdre, c'est parce que j'avais perdu l'équilibre. Mais je me suis jamais fait knocker. Regarde, il aurait fallu que je touche du bois. Mais tout le monde savait que j'avais un très bon menton, j'encaissais en colline. Mais une chance que j'encaissais parce qu'il y a des combats des fois que ça allait pas très bien. Mais j'étais capable de continuer parce que justement j'avais un très très bon menton. Fait que c'était comme ma porte de sortie. Je savais que des fois, même si le combat allait mal, que j'étais capable de t'offrir un bout, justement parce que j'avais une bonne mâchoire. Tu le mentionnais tantôt, t'as commencé quand même sur le tard. Oui. As-tu l'impression que t'as annoncé ta retraite tôt? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi t'as annoncé ta retraite? Mon gars venait de venir au monde. OK. Puis le coach, là, je m'en allais sur 42 ans. Fait que j'étais le plus vieux de la ligue. Fait que mon coach faisait voir, regarde, tu serais mieux prendre ta retraite. Puis je m'étais dit, ouais, tu es rendu à 42 ans, il arrive des blessures. Je peux voir contre des gars qui sont dans vingtaine, 28, 30 ans. Fait que j'avais décidé, rendu à quasiment 42, là, que je prenais ma retraite. Je trouvais que c'était une sage décision. Avoir commencé plus jeune, j'aurais sûrement fait plus d'années, mais au moins, j'avais le sentiment que j'avais réussi à accomplir un peu ce que je voulais. Là. Puis, écoute, on va le mentionner, puis ça l'explique peut-être bien des choses pourquoi tu as réussi à te battre en fin de semaine dernière. Écoute, t'es pompier dans la vie de tous les jours, t'es un gars qui se tient en forme, t'es un gars qui aime ça bouger pas mal. Écoute, juste être pompier, on s'entend, t'as pas trop le choix non plus de garder une certaine forme physique. T'aimes ça, l'adrénaline. Comment s'est passé peut-être les dernières années? Là, écoute, la naissance d'un enfant, ça change une vie aussi. Là. Des fois, le temps pour aller s'entraîner, puis le temps pour avoir du temps pour soi. Le temps qu'on a en tant qu'homme, en temps d'aide, c'est plus difficile. Comment s'est passé les dernières années? Ça a bien été, je te dirais, l'année après avoir pris ma retraite, j'ai été approché par quelques équipes. Okay. J'ai failli de refaire une saison avec Saint-Don-de-la-Parade. Mais finalement, de fil en aiguille, ils m'ont appelé, je travaillais, j'ai pas pogné l'appel. Fait que finalement, ça a tombé dans les oubliettes. Fait que ça a resté de même, mais je te dirais que ma retraite a été prise. La seule affaire, c'est que je m'étais tout le temps dit, comme mon gars m'avait jamais vu sur de combat de boxe ou me battre au hockey, j'avais une grosse envie de refaire un combat de boxe pour au moins qu'il puisse vivre ça. Puis à un moment donné, il m'est arrivé une blessure à l'épaule, fait que j'ai été obligé de mettre un X là-dessus pour pas me empirer. Fait que je restais avec un amertume de quelque chose de pas accompli, que mon gars voyait des vidéos, m'entendait parler, mais qu'il n'avait pas pu le vivre. Fait que il y avait ce petit côté-là là, que je me disais, j'aurais donc bien aimé ça. Je voulais pas donner mon nom pour une équipe, pour recommencer à jouer régulier ou plusieurs matchs, parce que mon âge avancer, aller jusqu'en fin de semaine passée. Tu sais, en plus, ton gars joue au hockey aussi. Fait que je veux pas, écoute, c'est sûr qu'écoute, en tant que papa, on s'entend, on veut pas que son papa, plutôt que son garçon donne des claques à la gueule puis ça finisse en bagarre. Écoute, surtout pas à cet âge-là. Tu veux qu'il s'amuse, tu veux qu'il joue au hockey, tu veux qu'il se passionne pour son sport, tu veux qu'il s'améliore. Comment, peut-être, as vécu ton gars, justement, dans on va dire dans l'ombre du bagarreur, parce que là, je veux pas, ton père, c'est pas mal ton idole. En principe, là, c'est la logique. Là, mon père, c'est mon idole, puis c'est le même pour tout le monde. Y avait-tu peut-être le goût d'être un petit peu plus cocky sa patinoire, un petit peu plus tannant, ou au contraire, il était plus humble parce qu'il savait que, écoute, quand t'es bagarreur, faut que tu sois humble, on s'entend que t'es gagnes pas toutes, t'es perds pas toutes, là? Je te dirais qu'il avait pas ce côté-là en lui encore, vu l'âge. Là, cette année, il est tombé à tombe. Tu vois qu'il s'impose un peu plus, mais sans avoir ce côté agressivité-là. Fait que moi, j'y ai été, je veux pas nécessairement que mon gars fasse ça et tout. Fait qu'on l'a emmené à jouer au hockey, puis contre toute attente, puis je suis bien content. Il est bien meilleur que son père contre le hockey. Il joue très fort, sérieusement, à l'âge qu'il a là, il s'en va sur 10 ans. Puis il est pas mal meilleur que quand moi je jouais. Fait que j'ai espoir qu'il va très bien aller. Puis si un jour ce côté-là arrive, c'est pas quelque chose, que je l'ai vraiment encouragé ce côté-là. J'ai jamais forcé ce côté-là. C'était comme plus
un côté de ma vie à moi, mais que c'est pas quelque chose que je voulais enseigner à mon enfant comme tel. Mais je savais qu'il voyait des vidéos, il en entendait parler, puis que lui, il aurait aimé me voir. Il l'a déjà dit plusieurs fois, sans nécessairement lui se féroyer, mais il aurait aimé voir son papa. Puis là, c'est le fun parce qu'en fin de semaine dernière, moi, j'appelle ça ta Ligue nationale. Puis là, je vais me permettre l'expression. Écoute bien, tu as toujours voulu jouer devant ton gars. Là, en fin de semaine, tu as joué pour le club de Wendake, qui avait un match du côté de Pont-Rouge. Écoute, puis Dieu sait que j'aurais aimé ça aller là, mais ça n'a pas donné. Bon, étant natif de là-bas, j'ai toujours eu des beaux souvenirs à Pont-Rouge. Puis écoute, ça va être extraordinaire pour ceux qui étaient là en fin de semaine. Toi, là, ça a été ta Ligue nationale. Ton gars t'a vu jouer. Tu as joué dans la même équipe que Donald Brashear. Tu as joué dans ton coin de pays, devant ton monde. Tu sors de ta retraite après 7-8 ans sans avoir fait aucun combat sur la patinoire. Tu livres tout un combat. De quoi de. Écoute, c'était vraiment. Je pense même que c'est possiblement un de tes meilleurs en carrière. Ou pas loin. Ça a très bien été. J'en ai eu des. Écoute, ça. Plus winner que ça, mais celle-là. Ah, c'est un rentré, là. C'est un rentré au fort, ça. Écoute, puis même ton adversaire t'a félicité en plus sur Internet par la suite. Écoute, ça a été extraordinaire. Moi, je te le dis, je n'ai que des bons mots à te dire par rapport à ça. Comment t'as vécu cet événement-là? Ça a fait vraiment bizarre. On dirait que là, tout s'est aligné. Je me suis fait contacter. T'as-tu envie de venir jouer une game à Pont-Rouge? Ils ont besoin de gars. Ils voulaient donner un show, bien sûr, mais ils voulaient avoir des gars pareils pour défendre l'équipe. Fait que là, moi, je me fais aborder par un gars que je connais qui m'a mis en lien avec le coach. Puis finalement, oui. Mais finalement, samedi matin, il n'y avait pas personne pour Saint-Bruno paraîtrait. OK. Fait que, bon, ben garde, on oublie ça. Ça reste de même. Aux alentours de 2h15, je me fais contacter. Et voilà, là, ça décolle. Il y a un gars, on a besoin de toi. Fait que là, ça part. Fait que je te dis, ça a fait comme... tout s'est aligné. J'ai dit, bon, ben enfin, j'ai la chance de jouer un match. Mon gars va me voir. Fait que là, j'ai annoncé ça. Là, le monde a fait, ben voyons donc. Là, j'ai entendu plein d'affaires. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je fais blablabla. Moi, je savais où est-ce que je m'en allais. J'avais de l'expérience. Je suis encore en forme. Je m'en vais faire un dernier match pour me faire plaisir à moi. Et surtout, que mon gars ait la chance de me voir aller sur la glace. Fait que tout s'est bien aligné. Ça a fait une soirée de rêve. Un très bon combat. Un paquet de chums qui sont venus justement me voir. Je les entendais crier. Regarde, c'était vraiment trippant, là. Fait que ça a fait un retour d'un match, mais de voir mon petit gars qui a trippé autant. Regarde, c'était merveilleux. Fait que j'ai fini la game. Oui, j'ai fait un combat. Il a vu ça. Il y avait des amis à lui en plus qui étaient là. En plus. J'ai pu, à la fin de la game, vu qu'on a joué à Pont-Rouge, tout le monde on est allé au centre de la glace pour remercier les partisans d'être venus. Fait que j'avais l'impression que là, j'étais au centre de la glace, puis je pouvais dire, enfin, mission accomplie, la boucle est bouclée. À 50 ans, j'ai refait un combat. Je peux dire, mission accomplie, mon gars a eu ça, il était heureux, puis même ma blonde me dit qu'après le combat, il pleurait. Ça, c'est le bout que je trouve le plus hot de l'histoire. Ouais. Là, je demande au monde vraiment, écoutez vos oreilles. Ça, c'est vraiment mon bout préféré de l'histoire. Ma blonde, elle me dit, après ton combat, le petit, il pleurait. Je vais, comment ça? Ben, elle dit, moi tout, là, je la regarde, j'ai dit, t'as-tu de la peine parce que tu penses que papa a eu mal? Il dit, non, je suis trop ému. Enfin, j'ai réussi à le voir sur la glace. Fait que pour lui, là, c'était bien quoi. Fait que j'ai fait, aïe, là, ça a fait, ouais. T'as bien fait, mon gars, d'avoir accepté un combat. Et anyway, avec l'expérience que je savais que j'étais capable de me défendre quand même bien pour pas manger une volée et avoir mal paraître. Fait que, ça a été vraiment génial. Mon gars est venu me voir au banc des punitions. Puis comme tu as dit, Donald Brashear joue là. Même lui m'a félicité. Les gars de l'équipe ont été sympathiques. Les gars, ils en revenaient pas. Ils étaient 50 ans. Tu sais, le combat t'a sorti. Fait que les gars ont été super corrects avec moi. Puis mon gars a eu la chance en plus de prendre une photo avec Donald. Oui, puis Donald, écoute, pour quelqu'un qui a déjà parlé à Donald Brashear, il semble peut-être dur d'approche, mais moi, j'ai quand même parlé à quelques reprises dans le passé, puis c'est vraiment quelqu'un de hyper gentil. Puis écoute, il refuse jamais de photos, pratiquement jamais. Un gentleman. Un gentleman, regarde, moi j'arrive là. Le gars a joué dans la Ligue nationale. Moi j'arrive là. J'ai joué dans le senior. Je fais un combat, ben Carly qui est venu me féliciter, elle dit good job, il me tape le poing, j'étais là, aïe aïe. Parce que c'est Donald qui vient de venir me féliciter, là. Un des meilleurs, sinon, c'est un des meilleurs de l'histoire, là.
moi, j'ai tout le temps été bien moyen côté bagarre parce que je manquais d'équilibre. Mais j'ai tout le temps été parce que j'aimais ça. Je voulais me prouver, puis advienne que pourra. Fait que là, j'y ai été, ça a bien été, mais ça a fait une soirée de rêve. Là. J'ai fait, bon, ben enfin, fait que là, je me sens comme serein. Pas besoin de remettre les patins. De toute façon, on s'entend-tu, grandi à 50 ans. Il n'y en a pas une tonne qui vont décider de refaire un combat dans la cinquantaine. Non, là t'es rendu à l'étape d'en profiter avec ton gars. Mais moi, je trouve ça. Moi, je trouve, écoute, je sais pas ce que t'as acheté à ton gars pour Noël, mais tu vas faire un des plus beaux cadeaux, je pense. Puis non seulement à toi, vice-versa. Je pense que toi et tout, tu t'es fait le plus beau cadeau de Noël que tu peux t'offrir. À toi, ta famille, et à tout le monde. Parce que ton histoire à toi me donne le goût de penser que, écoute, il y a plein de personnes qui, des fois, vont se limiter à dire « Ah, c'est impossible, je peux pas faire ça. Pourquoi je ferais ci? Pourquoi je ferais ça? » Quand toi, tu as décidé justement d'ouvrir les portes et de défoncer la porte pour montrer à tout le monde que tout était possible. Puis, c'est une belle histoire de Noël, ça. S'il fallait que j'écrive un conte de Noël version sportive, je pense que j'écrirais ton histoire à 4. Ah, regarde, j'ai pogné 50 le 1er décembre. Puis là, j'arrive là, j'ai la chance de jouer un match de même, puis je me fais contacter. Là, j'ai dit, wow, c'est quand même flatteur, je me fais appeler, j'y vais. J'ai eu qu'une soirée de rêve. J'ai réussi à refaire un peu, je me suis retrempé là-dedans, même si ça faisait un plus que 8 ans et demi. Puis en plus, j'avais même pas patiné cette année. En plus. Quand j'ai embarqué sur la glace, là, j'étais rouillé, là, solide. Mais j'ai été capable de sortir un combat. Le monde après, voyons donc, de sortir un bon combat en calique après tout ce temps-là. T'arrives de même bing bang, toi sur le fly, puis ouais, fait que ça a fait une belle soirée, puis je me suis fait un cadeau à mon gars, puis ça a été très plaisant. Ben écoute, on n'encouragera jamais la violence au hockey, mais le dépassement de soi, ça, par exemple, on peut l'encourager. Puis t'as vraiment réussi ça, Carl. Fait que gros félicitations encore une fois. Puis ben merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton histoire. Écoute, c'est vraiment un beau cadeau à tout le monde. Ben merci bien d'avoir pris le temps de me faire une petite entrevue comme ça, là. C'est flatteur.